Vos muscles s'affaiblissent sans cette vitamine. Vous pourriez perdre de la force chaque jour, sans même vous en rendre compte. Se lever d'une chaise est devenu un peu plus difficile. Tenir un sac longtemps est épuisant. Votre bras se fatigue plus vite lorsque vous écrivez ou faites la vaisselle. Vous pourriez penser « Oh, c'est juste l'âge ». Mais dans la plupart des cas, la raison n'est pas l'âge. C'est une carence d'une vitamine spécifique. Cette situation vous semble-t-elle familière? Vous vous penchez pour lasser vos chaussures et vous sentez que vous avez plus de mal à vous relever qu'avant. Monter des escaliers laisse vos jambes en coton. Vous soulevez une tasse et vos doigts s'affaiblissent plus vite. Vous n'avez pas été inactif. Vous ne vous êtes pas allongé. Pourtant, vos muscles disparaissent, silencieusement mais avec persistance. Ce sont ces mêmes muscles qui vous maintiennent en équilibre, vous protègent des chutes et vous aident à conserver votre mobilité. Leur déclin est le signe subtil de votre corps qu'il manque quelque chose. Des recherches menées par des scientifiques japonais indiquent que la perte naturelle de masse musculaire commence après l'âge de 50 ans. Cependant, ce processus s'accélère considérablement si le corps manque d'une vitamine clé. Sans elle, les muscles ne parviennent pas à récupérer après l'exercice, les protéines ne sont pas correctement absorbées et surtout, vous perdez de la force même si vous continuez à rester actif. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que cette carence touche presque tout le monde après 60 ans, mais personne n'en parle. Cette vitamine est essentielle pour la croissance et la réparation des muscles. Elle influence l'absorption du calcium et du magnésium, la sensibilité à l'insuline, qui est cruciale pour la nutrition musculaire, la synthèse des protéines, et même le fonctionnement des nerfs qui contrôlent les contractions musculaires. Lorsqu'il y a une carence, le corps commence à conserver, entraînant une atrophie musculaire semblable à celle de la neige au printemps. Cela se produit même si vous restez actif, et vous ne remarquerez peut-être pas les changements immédiatement. Si ce déficit n'est pas traité en temps voulu, la sarcopénie peut se développer, faiblesse musculaire, perte de stabilité et risque accru de chute. À cela s'ajoute une fragilité psychologique, sentiment d'insécurité, peur de sortir de chez soi et perte d'indépendance. Le plus dangereux, c'est que ce processus peut passer inaperçu jusqu'à ce que le corps commence à faillir, même dans les tâches les plus simples. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de retrouver ce qui a été perdu en douceur et efficacement. En seulement 10 à 14 jours après avoir traité le déficit, les personnes constatent souvent des améliorations. Il devient plus facile de se lever, leur prise s'intensifie et leur corps se sent plus vivant. Dans les sections suivantes, j'expliquerai de quelle vitamine il s'agit, comment reconnaître sa carence, quels aliments la contiennent, et que faire si vous commencez à vous sentir faible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos proches, ils vous en seront reconnaissants. Alors, qu'est-ce que cette vitamine? Vous pouvez faire de l'exercice tous les jours, consommer suffisamment de protéines, et même faire des entraînements légers, pourtant vos muscles continuent de s'affaiblir, et votre corps perd son soutien. La raison? Une carence en vitamine D. Ce n'est pas seulement une vitamine pour les os. C'est une substance semblable à une hormone qui régule des centaines de processus dans le corps, y compris la fonction musculaire. Sans elle, les protéines que vous obtenez de votre alimentation ne s'intègrent pas dans vos tissus, les muscles ne se remettent pas après l'effort, et vos niveaux de force et d'endurance diminuent progressivement, presque imperceptiblement. C'est pourquoi de nombreux seniors perdent de la masse musculaire, même lorsqu'ils maintiennent une alimentation adéquate. Que se passe-t-il dans votre corps? Lorsque vous avez suffisamment de vitamine D, les muscles reçoivent des signaux pour leur croissance et leur récupération. Le calcium et le magnésium sont absorbés dans les bonnes proportions. Les hormones régulatrices du métabolisme fonctionnent harmonieusement. Et surtout, la transmission neuromusculaire, comment le cerveau contrôle le mouvement, reste précise.
Mais lorsqu'il y a une carence, des processus terribles se produisent. Sans assez de vitamine D, les muscles ne reçoivent pas le signal pour récupérer, la sensibilité à l'insuline se dégrade, ce qui signifie que la nutrition des muscles se détériore et les muscles commencent littéralement à s'atrophier comme de la neige laissée sans soleil. Ce processus est appelé sarcopénie, perte de tissu musculaire liée à l'âge, et il s'accélère considérablement en cas de carence en vitamine D. Voici une petite histoire pour vous. Écoutez attentivement. Madame Émilie, 74 ans, est active et aime se promener et jardiner. Cependant, ces derniers mois, elle a trouvé difficile de monter les escaliers et le soir, ses mains se sentent faibles et ses jambes tremblent. Des tests ont révélé que son taux de vitamine D était 3 fois en dessous de la normale. Malgré le fait qu'elle mangeait du poisson et du fromage blanc et qu'elle essayait de maintenir une bonne alimentation, elle ne recevait pas suffisamment de lumière solaire et son âge réduit la capacité de sa peau à synthétiser la vitamine D même lors des journées ensoleillées. Après avoir commencé à prendre le bon dosage de vitamine D3 avec des aliments gras, comme un œuf ou un peu d'huile, elle a rapporté se sentir capable de se fier à elle-même à nouveau seulement 3 semaines plus tard. Les tests ont montré une amélioration de sa force de préhension et son médecin a noté que sa démarche était devenue plus stable. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie en action. Comment savoir si vous avez une carence? Si vous n'êtes pas sûr d'obtenir suffisamment de vitamine D, faites attention à ces symptômes. Fatigue après un effort minimal, muscles lourds, surtout dans les jambes, sensation de lourdeur en se levant, crampes nocturnes ou spasmes musculaires, rhume fréquent et sentiment d'apathie. Si vous remarquez au moins 2 à 3 de ces signes, envisagez de faire une analyse de sang pour vérifier vos niveaux de vitamine D. C'est un indicateur fiable. Alors, comment pouvons-nous remédier à une carence en vitamine D? La vitamine D est souvent appelée la vitamine du soleil. Et c'est vrai, nous en obtenons une partie par notre peau. Cependant, en vieillissant, notre peau perd sa capacité à la synthétiser efficacement, même si nous passons du temps à l'extérieur chaque jour. Par conséquent, après 60 ans, la principale source de vitamine D devient notre alimentation. C'est là que réside le plus grand malentendu. Les gens pensent manger sainement, mais en réalité, leur alimentation manque souvent d'aliments contenant cette vitamine cruciale. En conséquence, les muscles s'affaiblissent, l'immunité diminue, et les individus peuvent ressentir une fatigue constante sans comprendre pourquoi. Quels aliments contiennent le plus de vitamine D? C'est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle ne s'accumule pas en grande quantité dans les aliments. Donc, il faut la chercher dans des sources spécifiques. Voici les principales: les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines et le hareng sont d'excellentes options, surtout lorsqu'ils sont cuits au four, bouillis ou cuits à la vapeur. Les jaunes d'œufs en sont une autre source. L'huile de foie de morue est l'une des sources les plus concentrées en vitamine D. Les champignons, en particulier les variétés shiitake et blanches, sont également bons. De plus, recherchez des produits laitiers enrichis en vitamine D. Choisissez des yaourts, du kéfir ou du lait étiqueté contient de la vitamine D. Cependant, ne comptez pas uniquement sur ceci, car les dosages sont généralement assez faibles. Voici quelques changements qui pourraient vous arriver. Monsieur Raphaël, 80 ans, mangez 3 repas par jour, ne se suralimentez pas et prenez des vitamines. Cependant, il ressentait toujours une faiblesse dans ses jambes, des douleurs musculaires et une sensation constante de lourdeur. Après une analyse détaillée de son régime alimentaire, il a été découvert qu'il ne mangeait du poisson qu'une fois par mois, ne consommait que des blancs d'œufs et n'avait jamais mangé de foie. Son médecin a recommandé d'inclure du maquereau cuit 2 fois par semaine, un œuf tous les 2 jours et une cuillère à café d'huile de foie de morue le matin pendant 1 mois. Après 3 semaines, il a dit « J'ai l'impression que mes jambes me soutiennent à nouveau, comme si je me rapprochais du sol. »
Une analyse de sang a montré une augmentation des niveaux de vitamine D, qui était maintenant à un niveau fonctionnel pour l'activité musculaire. Pour ceux qui n'aiment pas le poisson, si vous n'êtes pas fan de poisson ou ne pouvez pas manger d'œufs, il existe des alternatives, des suppléments de vitamine D3 sous forme de gouttes ou de capsules. Assurez-vous de les prendre avec un repas contenant des graisses, comme du porridge avec une cuillère d'huile. Les sources végétales incluent les champignons, les avocats et les laits végétaux enrichis. Des promenades d'été avec votre visage et vos mains au soleil pendant 15 à 20 minutes sans crème solaire, sauf en cas de contre-indication. Et surtout, la régularité est plus importante que la quantité. Un petit conseil pour vous. Tenez un petit journal. Quand ai-je mangé du poisson? Faisait-il beau? Comment je me sens dans mon corps? Cela aidera non seulement à surveiller votre alimentation, mais aussi à remarquer comment votre force revient dans vos jambes, votre mouvement, votre démarche et votre humeur. Car lorsque le corps reçoit du soutien, il répond toujours. Que pensez-vous que la vitamine D influence en plus de la santé osseuse? Nous pensons souvent à la vitamine D comme étant uniquement liée aux os et parfois à l'immunité. Mais son véritable impact va bien plus loin. Elle est directement liée non seulement à la force musculaire, mais aussi à la coordination, à la stabilité émotionnelle et même au fonctionnement du cerveau. Les personnes âgées souffrant d'une carence chronique en vitamine D rapportent souvent non seulement une faiblesse physique, mais aussi un manque d'équilibre dans leur démarche, de l'anxiété, des problèmes de mémoire et une apathie matinale. Ce ne sont pas des symptômes isolés. Ils forment un système cohérent dans lequel la vitamine D joue un rôle crucial. Voici ce à quoi la vitamine D est responsable. Elle affecte de nombreux systèmes régulateurs, la coordination neuromusculaire. Elle améliore la transmission des signaux du cerveau vers les muscles, stabilise le fonctionnement du système vestibulaire et réduit le risque de chute chez les personnes de plus de 65 ans de près de 20 à 30% si les niveaux de vitamines sont normalisés. Fonction cérébrale et mémoire. Des récepteurs de la vitamine D se trouvent dans l'hippocampe, la zone associée à la mémoire et à l'orientation. Elle favorise la formation de neurotrophines, des substances qui protègent les neurones des dommages. Une carence en vitamine D augmente le risque de déclin cognitif et même de démence. Humeur et contexte psycho-émotionnel. La vitamine D joue un rôle dans la synthèse de la sérotonine, l'hormone de la stabilité et du plaisir. Lorsque les niveaux sont bas, on observe souvent les symptômes suivants. Anxiété chronique, apathie, surtout le matin, irritabilité et un intérêt réduit pour la vie. Voici les changements qui se sont produits chez notre héroïne. Madame Elisabeth, 86 ans, a arrêté de sortir seule. Non pas par peur, mais elle a simplement dit « Je ne sens plus comment je marche ». Elle n'a pas ressenti de vertige, mais sa démarche est devenue instable. C'était comme si sa boussole intérieure s'était éteinte. Des sautes d'humeur ont également émergé. Elle a commencé à éviter les invités et, le soir, elle se plaignait de sensations de fatigue et d'un esprit embrumé. Le médecin a recommandé un test après avoir constaté que ses niveaux de vitamine D étaient 2 fois inférieurs à la normale. Après 6 semaines de supplémentation et de changements alimentaires, y compris du poisson, des œufs, un peu de soleil et un complément quotidien, sa condition s'est améliorée. Elle a pu se promener à nouveau avec son amie, souriait plus souvent et a recommencé à noter des recettes dans son carnet comme avant. Elle a déclaré « Je ne suis pas seulement revenu à mon corps, je suis revenu à la vie. » Maintenant, écoutez attentivement. Cette information est très importante. Si vous remarquez que votre équilibre est devenu instable, que vous perdez souvent vos repères en tournant, que vos pensées semblent embrouillées, que votre humeur change brusquement, que vous ressentez de l'anxiété sans raison et qu'il est difficile de sortir du lit le matin et de vous engager dans la journée, cela pourrait ne pas être seulement le vieillissement, mais une carence. Ce qui peut aider,
Vérifiez vos niveaux de vitamine D dans le sang. Prenez de la vitamine D avec de la nourriture et une petite quantité de graisse saine. Intégrez du mouvement et de la lumière dans votre routine. Faites une promenade matinale ou passez 10 minutes à l'extérieur. Ne vous attendez pas à des résultats rapides. Observez plutôt votre corps, le sommeil, les pas, la clarté et l'humeur sont tous interconnectés. Revenons à cela. Maintenant vous savez, les muscles ne s'affaiblissent pas simplement parce que vous vieillissez, ils déclinent en raison d'un manque de nutrition, de signaux et de soutien. Ils deviennent plus faibles lorsque le niveau de vitamine D dans votre corps diminue. Une substance qui affecte non seulement vos os, mais aussi votre force, votre coordination, votre clarté mentale et votre humeur. La bonne nouvelle est que tout cela peut être restauré en douceur, étape par étape. Commencez par les bases, incluez des poissons gras dans votre alimentation, ajoutez des œufs et un peu d'huile. Faites-vous tester pour connaître votre niveau de vitamine D. Passez 15 minutes au soleil et savourez un thé chaud avec une goutte d'huile. Et si nécessaire, envisagez de prendre un supplément de vitamine D sous une forme pratique. Après 2 semaines, vous remarquerez. Vos jambes se sentent plus stables, vos mouvements plus assurés et votre esprit plus clair. Ce n'est pas un miracle. Il s'agit de prendre soin de vous à un niveau plus profond. Si vous pensez qu'il est trop tard pour commencer, ce n'est pas le cas. Si vous croyez que vous ne pouvez pas reconstruire vos muscles, c'est tout simplement faux. Le corps est capable de se rétablir à tout âge, tant que vous lui fournissez de la nutrition plutôt que du stress, et que vous cultivez la stabilité au lieu de vous précipiter. Vous n'avez pas besoin d'être aussi fort que vous l'étiez à 30 ans. Mais vous pouvez être stable, mobile et plein de vie à 80 ou 90 ans. Car la vraie force réside dans la capacité à se lever le matin sans craindre de tomber. Vérifiez si la vitamine D fait partie de votre alimentation. Si ce n'est pas le cas, ajoutez-la. Prenez un peu de soleil, mangez les bons aliments et envisagez un test simple. Ce n'est pas un luxe, c'est essentiel. Votre démarche, votre stabilité, votre concentration, votre sommeil et votre paix intérieure commencent ici. Laissez votre corps sentir que vous êtes avec lui et non contre lui en partenariat. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder un sujet très intéressant qui vous concerne et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches bodybuilders.